Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Une fois à Divo, ma mère m'a demandé qu'est-ce que je devais faire puisque je ne partais plus à l'école et que je ne devais pas rester comme ça sans rien faire et qu'il fallait que je me décide à faire quelque chose. Alors je vais lui dire bon, tout ce que je peux trouver à faire. Donc elle m'a proposé comme ça de faire la mécanique. Je dis il n'y a pas de problème, la mécanique ça me va, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas en fait d'ailleurs le choix puisque il fallait trouver quelque chose à faire. Et j'ai commencé la mécanique, il a contacté quelqu'un par le bien de l'un de ses cousins qui lui a contacté son ami qui était chef garagiste et avec qui je vais commencer l'apprentissage, apprendre la mécanique. Et les premiers jours, deuxième jour, c'était difficile parce qu'on a trouvé des jeunes gens là qui, en fait, qu'on ne connaît pas, des gens qui on n'est pas habitués. Mais bon, écoutez, on a commencé. Mais il faut dire que quelques jours après, le responsable en second m'a observé pendant un temps et il a trouvé que c'était bon qu'il puisse composer avec moi. J'étais discret dans mon coin. Et il faut dire que j'ai atteint, pas une maturité, mais en fait une frustration. La frustration souvent t'amène à te replier sur toi-même et ne pas trop parler, mais tout se passe dans le cœur et dans l'esprit. On ne fait pas sortir trop les paroles. J'étais épris de douleur. Donc j'étais toujours dans mon coin, j'observais les gens, j'avais peur des gens. Et il faut dire que ça m'a beaucoup fatigué, cette maltraitance m'avait beaucoup fatigué parce que ça m'avait amené à ne pas faire confiance à quelqu'un et à voir tout le monde comme étant mauvais, méchant. Et ce qui faisait que je ne m'ouvrais pas aussi facilement. Même étant chrétien au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, bon, pas parce que peut-être que cela a perdu, mais j'ai pas trop confiance en l'homme. Je me dis quoi je suis beaucoup dans mon coin, j'ai pas trop d'amis, j'ai pas d'amis, même en fait, peut-être que j'ai quelques collègues avec qui on échange de passage, deux, trois mots, et puis bon, je suis soit à l'église ou bien je suis soit à la maison. Donc l'homme m'a approché, il m'a dit, je vois que tu es quelqu'un de discret, moi j'ai besoin de quelqu'un de discret pour en faire mon bon petit, et je veux que toi et moi, on fasse un business ensemble. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, et on va commencer ce business-là, et il va m'apprendre. Un soir, à la descente, il m'appelle, il me dit, bon, tu vas m'accompagner, tu vas pas t'amener, mais tu vas m'accompagner. Prends ce sac. J'ai pris le sac, il y avait vraiment, le sac était très lourd. Il y avait 3 pièces dedans, 3 pièces auto. Il y avait le démarreur d'une voiture, il y avait le cardan, là où le pneu s'accroche, il y a longtemps, j'ai oublié un peu le nom. Voilà, et j'étais dans le sac et il m'a dit porte ça. J'ai porté, il était lourd, il a dit qu'est-ce qu'il y a dedans? Il m'a dit non, c'est des pièces auto. Il dit on va ça où? Il dit non, il faut déjà aller te montrer quelqu'un à qui tu vas livrer chaque fois. Voilà, donc il ne m'avait rien dit, hein. On est parti, on est arrivé dans le magasin et c'est ainsi que il va déposer, je vais déposer les pièces, il va discuter le prix avec le monsieur. Le monsieur a sorti de l'argent pour lui donner. Bon, écoutez, après ça, il m'a donné 5 000 francs. Il m'a dit ça c'est pour toi, il faut partir. Et demain quand tu vas venir, j'ai bien t'expliquer. Ok, tu viens, quelqu'un qui vient apprendre un métier en quelques semaines, qui parle à 5 000 et on me dit que ça va être régulier. Bon, écoutez, voici une ouverture pour moi, une très bonne chose. Voilà, je n'ai pas connu vraiment la joie, donc je me suis accroché à ce jeune homme parce que j'ai vu qu'il était gentil. Voici quelqu'un qui est prêt à m'ouvrir une autre porte, quelque chose de bien que je n'avais jamais rencontré. Donc quand je suis arrivé effectivement le lendemain, c'était un vendredi, il est parti à la mosquée, à son retour de mosquée, il m'a dit bon, voici que désormais, le monsieur où on est parti hier, tu peux te retrouver dans les oui. Il me dit désormais je vais te donner des pièces auto, tu vas le lui livrer chaque soir. Ce qui veut dire que quand les gens arrivent à leur voiture, ils démontent les pièces, ils me donnent, moi je vais vendre. Voilà, donc et quand je partais vendre, je venais avec l'argent. Et puis, bon, là, du coup, j'avais ma part. Donc, je pouvais descendre avec 5 000, 10 000, 7 000, 8 000, souvent 15 000 dans une journée. Et souvent aussi, ça ne marchait pas. Quand il n'y avait pas de véhicule, ça ne marchait pas. Et donc, on attendait encore une autre semaine. Quand les choses étaient bien rentrées en ordre, c'est parti. Donc, c'est ainsi que ma vie a commencé à prendre goût. J'ai commencé à avoir une opportunité pour me faire de l'argent.
Je pouvais avoir une petite caisse pour épargner, payer mes propres habits parce que, ceci étant dit, je n'avais pas d'habits, hein, je m'habillais difficilement. Et donc j'ai commencé à payer mes habits, je pouvais manger ce que je voulais. Je n'étais pas obligé d'attendre de manger le soir à la maison. Le jeune prenait soin de moi, je descendais, quand j'arrivais à midi, je mangeais. J'avais le petit déjeuner, il assurait mon petit déjeuner. À midi, je mangeais avec lui. Et le soir, je descendais avec de l'argent dans ma poche. Et alors, j'ai vu en lui un grand frère, un aîné. Et donc cela a continué pendant un temps. Et j'ai commencé, il faut dire que Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas fait les études, mais je suis un autodidacte. Je maîtrise bien. Tu me donnes une idée, j'améliore l'idée et je te trouve vraiment, en tout cas, le bon thème. Et je peux te le disposer et c'est comme ça ma vie. Et donc, quand je partais livrer, il me disait, il faut discuter le prix avec eux. Discute le prix. Donc, moi, il me donnait le prix et moi, je partais faire le prix. Mais je luttais dans ma négociation pour qu'il y ait un surplus. Si je dois vendre la marchandise à 20 000, je fais tout pour qu'il sorte 25 000. Tout. Voilà, pour qu'il sorte 25 000. Et quand 25 000 sortaient, j'avais mes 5 000 d'abord. Et je venais lui rendre compte à les 20 000 et les 20 000 encore me donnaient peut-être un 3 000, 4 000 ou 5 000. Donc je pouvais descendre à un 8 000, à un 10 000 dans la soirée. Et vraiment, c'était gagné pour moi. Et cela a duré quelques temps lorsque un jour, je vais rentrer en contact avec l'un de ses petits frères qui va m'approcher et me dire, bon, tu vois, Joe, je vais te montrer un marché qui est encore plus porteur que celui-là. Je vais te faire rentrer dans un business dans lequel moi je suis. Mon grand frère, son business, ça ne porte pas trop. Parce que je vais commencer à prendre goût à l'argent. Hein, et donc, quand il me parle d'un business qui rapporte plus, je dis, mais pourquoi pas ne pas essayer? C'est comme ça, un soir, je vais rentrer à la maison. Et ma mère étant fâchée contre moi, et je ne me rappelle pas bien ce que j'ai fait parce qu'il faut dire que j'étais aussi teigneux, et je faisais des choses aussi pas normales parce que depuis l'enfance, on m'a donné une carapace d'homme dur, de quelqu'un de têtu qui... En fait, je n'écoutais plus personne, les paroles étaient pour moi des paroles en l'air, les conseils, ça n'entrait plus, j'étais tendre, je n'avais plus peur de rien, crainte de rien, donc... ma mère, je n'écoutais plus, ses paroles n'étaient plus quelque chose d'important pour moi. Parce que j'avais mûri sans moi pour dire qu'elle n'était pas ma mère. Voilà. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je lui avais même posé la question, est-ce que vraiment elle était ma mère? Mais je vois juste mon extrait de naissance, c'est son nom qui est. Donc je me dis certainement c'est ma mère, mais je n'ai jamais compris. Et elle ne me l'a jamais dit pourquoi elle ne m'a jamais aimé. Mais... et il faut dire pourquoi. Peut-être que quelqu'un dira, mais comment est-ce que tu peux penser que ta mère ne t'aime pas? Moi, ma mère me le disait chaque jour, que je ne t'aime pas. Tu es la pire espèce de choses qui puissent m'arriver. On ne dit pas ça à son enfant, voilà, on ne dit pas ça à son enfant. Je suis père, je n'ai jamais dit ça à mes enfants et je ne pourrais jamais dire ça à mes enfants. Tu es la pire espèce de choses qui m'est arrivée. Je n'ai jamais souhaité que tu sois mon enfant. Pourtant, je n'étais pas le seul. Il y a eu des grands frères, j'ai des petits frères, mais je n'ai jamais entendu de telles paroles à leur endroit. Je ne sais pas si c'est moi qui ai gâté ses études ou c'est moi qui ai gâté. Mais très souvent, les parents, c'est comme ça. Mais je ne suis pas le premier. Au moins, c'est le premier qui aurait gâté ses études. Voilà, selon ce qui est dit, c'est le premier enfant qui a fait qu'elle a arrêté les études, ainsi par là. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras pas, tu es un mauvais enfant, tu es une malédiction. Et elle ne manquait nécessaire de me proférer des paroles, des mauvaises paroles. Et il faut dire que ces paroles ont eu leur influence et leur impact, franchement. Et donc, ce qui a nourri pour moi, je me dis que tout ce qui m'arrivait, c'était elle qui était à la base. C'était elle qui était à la base. Mais il faut dire que c'est quand je suis devenu pasteur, serviteur de Dieu, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Peut-être que je ne vais pas détailler ici, parce que ça, c'est un secret familial. Voilà, c'est un secret familial que je ne vais pas détailler. Mais j'ai compris, en fait, qu'est-ce qui était le problème. Le problème était que j'étais né avec une étoile. J'étais né avec une grâce. Mais la position de ma mère et ma position de naissance n'étaient pas conformes. N'étaient pas conformes. J'étais la lumière, était les ténèbres. Et les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Et c'est après, j'ai compris, Dieu me l'a révélé quelques années après que je suis devenu son serviteur. Et dans le moment de jeûne, de 21 jours de jeûne, Dieu me l'a révélé. Donc, disons que je suis rentré, ma mère et moi, on était en froid. Et elle avait juré de me faire la peau, de me frapper. Et quand ma mère dit, va te frapper, soyez sérieux, elle va te battre. Waouh! Ma mère
Elle est la meilleure des mères qui s'est bien frappée. Elle te frappe jusqu'à ce que tu saignes de partout. Mes grands frères la connaissent. Il n'y a pas un de ses enfants qui ne l'ont pas connue. Voilà, ma mère te bat, elle te frappe. Elle te déchire la peau et puis elle prend le piment. Elle pile le piment et puis elle te frotte. Et puis elle t'attache sur le soleil. Et si vous comprenez un peu, une mère ne peut pas faire ça à ses enfants. Elle faisait ça. Voilà, ma mère faisait ça. Et puis elle n'a pas de remords. Elle dit, j'ai été tué, c'est moi qui t'ai enfanté. Et puis il a accouché l'autre. Et comprend pourquoi elle a fait 10 enfants. Vous comprenez? Et ma mère avait une force terrible. Elle frappait ses maris. Vous comprenez? On est 10. On a été 10, mais je vais vous dire que mes 3 petits frères là, eux, ils ont eu leur papa. Ils ont eu un papa. Ma maman, elle frappait ses maris. Elle est boxée, elle a fait l'armée, elle était très violente dans le sang. Elle boxe ses maris, elle te frappe et puis elle prend ses bagages, elle s'en va. Si elle a enfin, elle va avec son enfant. Voilà, c'est comme ça que ma mère vivait. Donc la violence était son quotidien. Et encore de plus, c'est un lien héréditaire. Elle nous a passé le flambeau, surtout à moi personnellement, le flambeau de la violence. Donc quand ma mère m'a dit, je vais te frapper aujourd'hui là, je ne sais pas où tu vas dormir, mais tu ne dormiras pas dans la maison. Ouais, j'ai compris déjà le danger qui me guettait. Donc quand je suis sorti, quand les amis m'ont dit, on va te mettre en contact. Et ce jour, le contact où ils m'ont envoyé, c'était une famille. Quand j'ai dit une famille, c'était des vendeurs de drogue, des braqueurs, des voleurs de portefeuille, des coupeurs de chaînes. Vous voyez, c'est plusieurs groupes. Peut-être qu'on ne va pas rentrer dans trop de détails. Mais tous ces groupes-là étaient réunis. Ils étaient réduits en une seule personne, qui veut dire quoi? Ils avaient un responsable, c'est-à-dire un chef qui contrôlait leur vie, qui leur donnait des ordres. Et quand je suis arrivé dans le milieu, et il m'a présenté, il dit voici un ami. Et il y a un qui lui a dit mais pourquoi tu l'envoies ici? Il a dit non, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un, il est clean, il est clean. Il ne faut pas t'inquiéter, il est propre, il va être avec nous. C'est l'un de mes gars, c'est mon ami. D'accord. Et donc quand je suis arrivé, et la première chose, ils m'ont fait manger. On a mangé ensemble, à tchéké, à loco, poisson grillé, avec des bouteilles de sucreries, et vraiment un peu de tout. Et ils avaient pris une maison inachevée qu'ils avaient aménagée, bien mis les toits, et puis vraiment les portes. Une maison juste crépie. Et puis ils vivaient là, un grand nombre dans les chambres, là, il y avait des lits un peu partout, des matelas jetés à terre. Et vraiment, on sentait une famille, il y avait des mini-chaînes avec des postes radio, et grande envergure, la musique, le reggae, et je ne sais pas pourquoi la drogue aime le reggae, mais vraiment c'était le cas, et la musique un peu partout, et puis ça fumait de partout. Quand ils rentrent dans la maison, waouh, c'était... En fait, tu es initié automatiquement, c'était une maison d'initiation. Quand ils rentrent déjà, l'odeur de la drogue t'emporte automatiquement. Et c'était une vilaine odeur, une odeur nauséabonde. Je n'avais jamais expérimenté cette vie, mais quand je suis rentré à la maison, je suis menacé. Et celle qui me menace, je la connais, c'est une personne qui tient à accomplir toujours sa parole. Quand elle te promet, elle accomplit, mais de la mauvaise façon. Donc, j'ai fui et je suis tombé dans cette famille. Et donc, quand je suis arrivé, on a mangé. Et je me suis assis, j'ai regardé la télévision. Et je suis resté là, je suis arrivé là à partir de 14h. 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Et il m'a dit, je lui ai dit, bon, je vais rentrer. Mais je savais qu'il y avait une pression derrière moi, mais je ne pouvais pas rester là longtemps, jusqu'à 21h. Je lui ai dit, je vais rentrer. Il m'a dit, non, calme-toi. Je vais te présenter quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Bon, d'accord. Je suis assis là. Et 22h, 23h, il m'approche, il me dit, la personne va venir un peu plus tard. Il dit, mais c'est qui même d'abord? Il me dit, non, c'est notre vieux père. Tout ici, là, c'est pour lui. Nous tous, là, on travaille pour lui. C'est notre chef. Et tu vas le connaître, et puis désormais, tu as fait partie de la famille. Je lui ai dit, mais si je ne rentre pas tôt, ma maman va se plaindre. Il m'a dit, laisse tomber ta maman. Nous tous ici, on a des mamans. Mais, voyez-vous, vraiment, le monde des ténèbres n'est pas bien. Mais ce qui est meilleur, c'est qu'ils sont organisés. Plus que nous-mêmes. Ils sont bien organisés. Ils ont les paroles pour accoster vos fils, pour les accrocher. Ils ont les paroles accrocheurs. Ils prêchent mieux leur évangile. Ils présentent mieux leur Seigneur. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, les mamans ne sont pas là pour nous aider. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.